jamais monté aussi haut de ce qu'on a fait tous les deux en l'espace de quelques mois. Quel chiffre tu as pu atteindre par rapport évidemment à ton passé et par rapport à ce moment où on a pu travailler ensemble? J'ai fait mes pour la première fois. Sur le suivi que tu as apprécié au sein de Brainscale, ce serait quoi? C'est de la dispo quand il y a une problématique, c'est fournir tous les outils un petit peu. Et la personne, bien sûr, attention, ça n'enlève pas le travail. Le coaché doit fournir ses efforts au quotidien. La stratégie est indéniable. Au final, il n'y a pas de hasard dans ce qu'on met. On travaille pour ça. Et non, franchement, c'est top. Bon Matt, écoute, je te laisse déjà mettre du contexte. Tu peux te présenter ce que tu fais, l'expérience, etc. que tu peux avoir dans l'univers du fitness. Et puis après, de toute façon, on discutera tous les deux par rapport à Brainscale du coup. Bah écoute, moi c'est Mathieu, coach sportif depuis 2015, donc en structure, en salle depuis plus de 10 ans maintenant. Et du coup, j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, 2-3 ans. Ok. Le tour de 3 ans sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, comme tout, je suis passé par la case formation pour, on va dire, commencer à développer correctement un petit peu mon univers. Quand tu t'étais lancé, tu avais commencé tout seul et tout, tes montages, tes scripts et tout? Oui, voilà, exactement. J'ai commencé un petit peu tout seul, à recopier un petit peu ce qu'il y avait à droite, à gauche, à faire, voilà, on mise un petit peu sur la chance au début, sans stratégie particulière. Et tu faisais en plus ton montage tout seul? Tout seul, écrivais, montage, etc. Toi, tu m'as rejoint, je crois qu'on avait réalisé donc, le challenge, donc l'événement en ligne. Comment tu m'as connu pour remettre un peu de contexte peut-être? Je t'ai connu sur les réseaux sociaux. J'ai vu 2-3 vidéos intéressantes que tu as faites qui m'ont tout de suite parlé. Donc j'ai voulu tout de suite, j'ai même pas réfléchi, j'ai voulu tout de suite aller plus loin directement parce que ça sonnait avec ce que j'avais envie tout simplement. Ok, très clair. Et puis je pense qu'on avait Théo et Antonin même en commun, à mon avis, donc Exactement, ça, aussi, ouais. ouais, qui sont, on peut le dire, deux pionniers aussi dans l'univers, enfin dans l'industrie fitness. Ok. Parlons un petit peu chiffres. Évidemment, c'est aussi pour ça que je pense que les gens vont regarder. Quel chiffre tu as pu atteindre sans langue de bois? Il n'y a pas besoin, de toute façon, nous, au Brainscale, on fake rien du tout. Quel chiffre tu as pu atteindre par rapport, évidemment, à ton passé et par rapport à ce moment où on a pu travailler ensemble en one-to-one, je le précise, parce qu'il y avait des discussions journalières avec Matt, ce qui est encore actuellement, évidemment. Exactement. Bah, moi, j'ai commencé, j'avais 2400, ouais, je plafonnais à 2400 abonnés. Je faisais aux alentours sur les réseaux 2000, 2500 euros. J'étais là, bon, je me battais, ça stagnait un petit peu plus, un petit peu moins, mais je suis jamais monté aussi haut de ce qu'on a fait tous les deux en l'espace de quelques mois. Je suis monté j'ai fait mes 10 premiers 1000 euros, mes 10 000 euros pour la première fois sur un mois. Ouais. Donc c'était top et je me suis dit, bon, bah, c'est là que ça se lance, qu'il y a quelque chose qui se passe et finalement, la stratégie est indéniable. Au final, il n'y a pas de hasard dans ce qu'on met, on travaille pour ça et non, franchement, c'est top. Top. Et là, en termes d'abonnés, aujourd'hui, on est à combien? 24 000, 23 000 ou 24 000 par là. Et donc là, en plus, pour donner du contexte avec les gens, donc on est en discussion évidemment avec Matt en toute transparence pour aller potentiellement plus loin aussi sur une offre d'agence, parce qu'effectivement, c'est aussi la suite logique après pour toi de déléguer. Je sais que déjà tu délègues avec un de mes éditeurs que je t'avais donné, peut-être que tu l'as changé aussi, parce que je donne aussi des éditeurs, des setters que j'ai pu aussi te donner. Et, de ce que me disais, ça se passait plutôt très bien et donc ça, c'est plutôt positif. Et donc là, effectivement, vu qu'on a gonflé la brand de Matt, on est sur un momentum maintenant de plus de l'expertise, de la qualité, etc. dans les propos, puisque voilà, la brand est bien établie. Maintenant, on va aller chercher du scaling. Si tu peux donner peut-être une chose, en tout cas sur le suivi que tu as apprécié au sein de Brainscale, ce serait quoi? La disponibilité. Ok. C'est vraiment, pour moi, le gros. Là, à part la communauté, donc forcément, il y a une belle communauté et tout le monde se pousse. Mais effectivement, ce que j'apprécie, c'est vraiment la disponibilité, le fait qu'on a aussi un petit carnet d'adresses vraiment sympa en termes de réseau. Tu es disponible tout le temps, rapide. Il est toujours à aller, bah tiens, je vais te trouver ça, je vais te chercher ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Je pense qu'on court tous après le temps. Et d'avoir ce genre d'outil est super rapide. Pour moi, c'était vraiment un 300%. Ok, très clair. Bon, ça fait plaisir. Effectivement, bah, pour donner même un peu de contexte,
J'envoie même des fois des vidéos en privé à Matt sur Insta et à d'autres clients ici parce que quand je vois des trucs, je me dis bah au moins ils les ont et ils peuvent les faire aussi assez rapidement. Ok, ça c'est très positif. Et tiens, et souvent je pense que dans les podcasts clients, tu vois, les gens ne vont pas jusqu'à là. S'il y avait quelque chose qu'on aurait pu améliorer avec Brainscale, ça serait quoi? Parce que c'est important, hein, au final, je trouve que les gens, quand ils écoutent des podcasts clients, c'est trop poli, c'est voilà, on se fait un peu de la lèche et tout. Mais qu'est-ce qui serait intéressant de pouvoir, tu vois, parce que je sais que les concurrents vont regarder en plus, donc big up à eux, mais qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, tu vois? Euh, Mettre de l'outil, des fois, tu sais, à disposition. Tu sais, des fois, bon, j'ai Lucas en call et tout, c'est cool, bon gars, mais Lucas, fournis-moi de l'outil, fournis-moi ça, fournis-moi ci, tiens, moi, cette semaine, c'est ça ma data, tac, 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 on cherche des fois, tu vois, des Ok. outils assez rapides. Après, bon, ça dépend effectivement sur le développement futur un petit peu de Brainscale aussi. Ouais. Mais non, non, c'est vraiment des fois du one-to-one. Ok, limite, tiens, Matt, tourne ça, je t'ai mâché le travail, tout est fait. Ouais, Tu bah, tournes, c'est pour ça que c'est très positif. Bah, c'est pour ça que tu vois, là, on l'a compris maintenant avec cette offre plus agence, où là, on vient même incorporer un agent IA dans ton business qui mortel. traque ta data, qui traque tes leads, qui traque tes statistiques sur les réseaux pour que nous, on puisse avoir des backup data, qu'on puisse les analyser, qu'on puisse t'en tirer des conclusions et te se dire, bah, écoute, voilà, Matt, semaine dernière, tu as eu tant de calls, tant de conversations, tant de ça, etc. Voilà tes idées de contenu, hop, on allège. Mais voilà, très, très positif en tout cas, ce genre de retour. Et toi, par rapport juste à ton univers, c'est important aussi d'en parler, parce que souvent, au final, les podcasts clients permettent de mettre en avant le coach, mais pas forcément le coaché. Moi, j'ai envie de te poser une question aussi pour les gens qui sont dans le sport, qui regarderont aussi cette vidéo. Comment toi, tu accompagnes tes clients aujourd'hui? Tu vois, comment tu les amènes de ce point A à ce point Z? Bah, c'est un petit peu cette répercussion En fait, on apprend aussi de manière différente quand on est rentré dans Brainscale, un petit Ouais, peu ta méthodologie, des choses, nous, qu'on modifie aussi par la ouais, suite, tu vois, d'avoir un onboarding vraiment plus qualitatif, d'avoir une disponibilité, encore une fois, je le répète, mais ça, c'est indéniable, surtout quand tu coaches en ligne, tu vois pas forcément tout le temps les personnes, donc il faut combler ce manque et être beaucoup plus dispo. Avoir des docs, des choses qui sont qualitatives, donner l'impression qu'en fait, waouh, il y a beaucoup de valeur en fait de délivrer derrière. Et ce n'est pas que remplir son doc, remplir son jour de bilan, il faut que je remplisse mon doc. Non, c'est de la dispo quand il y a une problématique, c'est fournir tous les outils un petit peu à disposition. Et la personne, bien sûr, attention, ça n'enlève pas le travail. Le coaché doit fournir ses efforts au quotidien, mais ça apprend effectivement à mettre un onboarding beaucoup plus sérieux en place, avoir d'autres outils aussi. On bosse tous sur Drive quasiment, mais ça permet aussi d'avoir d'autres outils à disposition pour ça. Donc, c'est cool. Ça m'a permis d'approfondir derrière ouais. quand tu ouvres l'accompagnement, l'onboarding, les documents à disposition, les calls en cas de problématique, différentes fiches, que ce soit alimentation ou séance en salle, etc. Donc, ça permet de délivrer continuellement et de ne pas s'essouffler un petit peu là-dedans. Ouais, très clair, très très clair. Et là, du coup, sur le futur, comme on était en discussion là-dessus aussi, comment toi, tu vois l'évolution de ta brain, sur quelle chose tu as envie de partir, etc. Tu vois, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme belle chose, tu vois? Parce que je sais que tu prépares une compétition là en plus. Et dans 4 semaines avec Anto, ouais. Avec Ok. Anto, là, ça devient rude là, mais bon, on fait le taf. Ça Ouais. permet, voilà, c'est toujours montrer l'exemple, même à notre échelle, on est coach, mais voilà, on montre l'exemple avant tout. Mais non, c'est cool. Bah, je vois plutôt surtout de l'image. On a très vite d'être noyé sur les réseaux, tu sais, de faire comme tout le monde. Et Ouais. aujourd'hui, c'est vraiment mettre ma personne, Ouais. vraiment faire transparaître qui je suis, partager un peu plus mon quotidien, mes difficultés aussi. J'ai un petit garçon en bas âge aussi, donc c'est aussi traverser. Je suis pas le seul là-dedans, et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître. Mais Mm. pour dire que c'est pas parce que je suis coach que je vis pas certaines choses aussi compliquées et comment je gère un peu mon environnement par rapport à ça. Et je pense que c'est tout doucement, bah, je gardais des choses un peu secrètes de ma vie parce que je suis comme ça, mais je me suis dit pourquoi pas finalement partager aussi certaines choses de ma vie, mon travail, etc., comment je m'organise, mes coachings, ma prépa, comment je fais un petit peu tout ça. Et je pense mettre en avant un peu plus le côté humain, ce qui se perd de plus en plus un petit peu avec l'IA. Et je pense remettre une couche, tu vois, un petit peu, bah voilà, plus sur l'humain, tout simplement. C'est ce qu'on avait fait aussi hein, sur certaines créas qui avaient plutôt bien marché. Je me rappelle la créa à la plage.
la créa quand tu revenais du running, etc., qui avait fait écho en fait parce que c'était alors attention, il n'y a pas eu de faux maths, hein, mais c'était le vrai maths sans editing, sans artifice, comme j'aime bien souvent le dire. Hein. L'editing c'est bien, mais ça peut aussi cacher le fond de la pensée. Et ça avait plutôt bien marché, la vidéo, je me rappelle notamment à la plage là. Donc ça, c'est très cool. C'est vrai que les prises de position sont un petit peu compliquées. Je pense que tu commences à y arriver quand tu te détaches un petit peu des réseaux et des remarques négatives. Il y en aura toujours. Tu parlais des haters, il y en aura tout le temps. Et je pense que plus tu en as, bah, finalement, plus tu es sur le bon chemin, finalement. Mais non, effectivement, il ne faut pas avoir peur de se positionner. Et puis j'espère que fin 2026, il reste 6 mois là, d'être à fond un petit peu sur le positionnement et avoir du contenu beaucoup plus clivant, quoi. Ouais, bah c'est l'objectif de toute manière de la seconde étape, ça c'est sûr. Et tu vois, c'était, je me rappelle, un proche à moi qui me disait souvent, de toute façon, l'objectif, quand tu lances quelque chose, quand tu crées quelque chose, c'est que les gens parlent de toi, que ce soit positif ou négatif. Si les gens ne parlent pas de toi, c'est que tu fais pas de bruit et c'est ce que tu fais, ça ne rime à rien. Pour le moment, tu n'es pas en tout cas sur la bonne lancée. Ok, bah écoute, merci beaucoup mon Matt, merci pour ce petit moment. L'objectif, voilà, c'était, moi je veux sortir de ce truc. Podcast client que résultat, je pense que c'est aussi important de mettre en valeur, et là je le dis aussi à la caméra, de mettre en valeur aussi les gens avec qui on bosse. Donc voilà, Matt, c'est quelqu'un qui met beaucoup de détails, beaucoup de personnalisation dans aussi le suivi de ses élèves. Donc évidemment, il y aura son lien Instagram juste en dessous. S'il y a des gens qui veulent de la transformation physique, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci beaucoup mon Mathieu. On te souhaite évidemment plein de belles choses et je te laisse même le mot de la fin. Vas-y si tu veux. Déjà, merci pour tout, Lucas. Et je voudrais juste, c'était même pas prévu, pas scripté, là, ça me vient là. Mais c'est vrai que c'est vraiment un petit mot pour ceux qui ont vraiment du mal à se lancer, tu sais. Même dans ta niche, dans la mienne, il y a de plus en plus de personnes. Alors, mais 6 milliards, il y a du taf pour tout le monde. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment ton gros côté humain qui ressort à chaque fois sur absolument tout ce que tu lances. Tu fais tout partager, même quand tes échecs et surtout aussi tes réussites, mais beaucoup tes échecs. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup intéressé au début. Tu vois, on parlait beaucoup de l'IA, on s'y perd, il y a beaucoup de monde. Et je comprends qu'aujourd'hui, les personnes peuvent avoir du mal à faire confiance. Et pour tous ceux qui veulent travailler avec toi, franchement, c'est 300% les yeux fermés. J'aurais pas mieux à dire. Bah écoute, le mot de la fin, on peut quitter là-dessus. Je pense que ça me fait plaisir. C'est l'objectif. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y en a qui vendent la même chose que moi et je suis OK là-dessus. Et c'est ce qui différencie d'un coach, je vais vulgariser, d'un autre, c'est la partie humaine. C'est, comme tu as dit, une partie très personnelle dans le contenu, de partager ses échecs et pas que les victoires. Parce que dans les victoires, dans tous les cas, on voit que la lumière. Donc, on voit que le résultat et que ce que tu as acheté, que ce que tu as eu. Dans les échecs, on découvre beaucoup plus la partie humaine de la personne, ses prises de position, ses pensées, etc. Donc, c'est aussi important de le partager. Mais merci en tout cas, ça fait véritablement plaisir. Et puis, on rediscute très prochainement. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ça. Et les réseaux de Mathieu seront évidemment sous la vidéo. Ciao Mathieu. Parfait. Ciao, ciao.